Alain Fournier est né Henri Alban Fournier le 3 octobre 1886 à La Chapelle d'Angillon, en Sologne, région qui fournira le cadre de son futur et unique roman, Le Grand Maulne. Son père, Augustin Fournier, est instituteur dans le village de Marcé, où le petit Henri vit ses 5 premières années. Sa mère, Marie Albani, est également institutrice. Il vit l'essentiel de son enfance à Épineuil-le-Fleuriel, petit village tout au sud du département du Cher, qu'il utilise et décrit dans Le Grand Maulne sous le nom de Sainte-Agathe. À 12 ans, il part pour Paris, où il commence ses études secondaires au lycée Voltaire, récoltant presque tous les prix. Comme beaucoup de jeunes provinciaux, tels Péguy et Giraudoux avant lui, il va poursuivre des études supérieures de lettres au lycée Lacanal à Sceaux, puis au lycée Louis-le-Grand à Paris. Chroniqueur littéraire pour Paris Journal en 1910, il commence à publier quelques poèmes, essais ou contes qui connaissent un certain succès. Mais surtout, il élabore lentement l'œuvre qui le rendra célèbre, Le Grand Maulne, qui paraîtra en volume en novembre 1913. Le Grand Maulne, Alain Fournier l'a porté en lui de longues années. Il s'est nourri de ses souvenirs personnels, de ses parents instituteurs et de son enfance dans un petit village rural du Cher, de sa vie sentimentale, mais aussi de sa correspondance et de ses premières tentatives d'écriture, journalistique ou poétique. Lieutenant de réserve, il est mobilisé le 2 août 1914 et meurt au combat dans la Meuse le 22 septembre, alors qu'il n'a que 27 ans. Il arriva chez nous un dimanche de novembre 1890. Ce fameux incipit met en scène le nouveau pensionnaire que voit arriver François Sorel, le narrateur du roman, chez ses parents instituteurs. L'arrivée d'Augustin Maulne, surnommé le Grand Maulne, peu bavard et plein de goût pour le secret, l'aventure et le mystère, va bouleverser l'enfance de François. Le mystère s'amplifie lorsque Maulne se confie à son ami François. Perdu dans les bois, il est tombé par hasard sur un château où se déroulait une fête étrange. Et y a rencontré une très belle jeune fille dont il est tombé amoureux. Maulne, aidé de François, n'a plus qu'une idée en tête, retrouver ce domaine perdu dans une quête à mi-chemin du réel et du rêvé. Longtemps catégorisé comme une simple bluette adolescente, le roman cache derrière son apparente simplicité une profondeur et une richesse extraordinaires, à la fois roman d'apprentissage et d'aventure, conte mystérieux, empruntant également la thématique de la quête du Graal au siècle arthurien. Philippe Berthier, qui a établi l'édition de la Pléiade publiée en 2020, a noté les multiples influences artistiques qui innervent le Grand Maulne, notamment la pièce Péléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck, ou encore la Sylvie de Gérard de Nerval. Le Grand Maulne est une ode à l'intransigeance de la jeunesse, la soif d'absolu et la recherche d'idéal. Qui n'a jamais rêvé de partir à la recherche du domaine mystérieux, celui auquel on accède seulement grâce au passage dont il est question dans les livres, l'ancien chemin obstrué, celui dont le prince harassé n'a pu trouver l'entrée. Alain Fournier n'est pas un écrivain naturaliste. Il insère étroitement le merveilleux dans la réalité, avec poésie. Il décrit d'ailleurs son livre, dans une lettre à Jacques Rivière, comme un va-et-vient sensible du rêve à la réalité. Il y a aussi une histoire plus sombre, plus profonde, celle d'une déception et d'un désenchantement. L'impossibilité de retrouver le paradis perdu, la recherche acharnée d'un souvenir, d'un désir, d'un sentiment amoureux. Maulne ne peut se contenter du bonheur présent, car c'est la féerie qu'il a vécue une nuit qui lui importe, et tout ce qu'il a composé n'est plus. Si le livre commence par une arrivée, son dénouement est la promesse d'un nouveau voyage du Grand Maulne. Et déjà, je l'imaginais, la nuit, enveloppant sa fille dans un manteau et partant avec elle pour de nouvelles aventures. Le roman est l'œuvre littéraire française la plus traduite et lue dans le monde, juste après Le Petit Prince.